Shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde encore de pouvoir nous réunir afin de partager tout autour de la parole. Si nous nous assemblons, c'est toujours pour nous édifier, c'est toujours pour apporter un plus à ce que nous connaissons déjà. Parce que les choses que nous partageons, la Bible nous dit « Je ne cesse de vous dire ces choses car pour vous elles sont salutaires ». Certainement que vous connaissez déjà ces choses, mais nous les rappelons. Vous voyez, parce que ce fait de se rappeler ces choses-là, ça nous permet aussi de rester dans la présence de Dieu. Ça nous permet toujours d'avoir de bons sentiments en Christ Jésus. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ ». Vous voyez? Pour avoir les sentiments qui étaient en Christ, il faut aussi que nous puissions nous sanctifier par cette parole. Parce que Jésus dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité ». Il est important que cette parole aussi nous sanctifie. Il est vrai que le Saint-Esprit nous rend purs, mais il est vrai que aussi nos pensées doivent être renouvelées constamment. Ouais, tu peux être renouvelé dans la pensée par la prière, mais aussi par le fait d'entendre cette parole, afin que tu penses maintenant comme Dieu veut. Ouais, que tu ne penses plus comme tu veux. Parce que n'oubliez pas, le péché nous enveloppe facilement. N'oubliez pas. Ouais, voilà pourquoi nous parlons de saine doctrine. C'est ce qui est saint, irréprochable. C'est ce qui est pur. C'est ce qui est parfait. En réalité, c'est Dieu. Ouais, Dieu qui voudrait toujours qu'on se rappelle ces choses-là. Pourquoi? Pour que nous ne puissions pas nous endurcir par la séduction du péché. Parce que le péché, ou bien le diable, a un seul objectif. Te séparer de Dieu pour te cribler. Voilà pourquoi nous prêchons cette parole, afin que nous soyons réellement debout jusqu'à la fin. Ouais. Afin qu'il y ait le perfectionnement qui agisse dans nos membres. Ouais. La perfection soit manifeste. C'est-à-dire que nous ne sommes plus simplement des chrétiens de nom, mais que nous sommes maintenant des lettres. C'est-à-dire quand on te voit, on voit Christ au travers de toi. C'est ça le rôle de l'évangile. Ouais, quand on arrive à ce stade-là, ce niveau-là de sainteté, on voit Christ maintenant en toi. C'est-à-dire on ne voit plus ta personne. On ne voit plus tes désirs. Tu ne penses plus, tu ne marches plus, tu ne parles plus comme toi tu veux, mais tu parles comme Dieu. Tu marches comme Dieu. Tu vis comme Dieu. Parce que lui, dans les séjours de la chair, dans ce corps de chair, il nous a montré en fait la ligne doctrinale à suivre. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit s'efforcer à parler comme Jésus, à marcher comme lui il a marché. Parce que nous sommes de Dieu. Vous comprenez? Souvenez-vous Pierre. Cette servante lui a dit, tu parles comme eux. Mais combien aujourd'hui sont remplis d'insanité, de bêtises et de souillures qui sortent de leur bouche? Parce que, vous voyez, le standard de l'évangile, on l'a diminué. Les gens aujourd'hui prennent de l'argot, ils veulent ramener ça en fait dans les choses de l'église. Vous voyez? C'est-à-dire, ils prennent des souillures qu'ils veulent ramener dans l'église. Ça aussi, c'est le feu étranger. C'est-à-dire, prendre des choses du dehors pour pouvoir te les approprier à toi. Non. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ce qui sort de ta bouche doit pouvoir aussi édifier. Oui. N'emprunte pas le langage du dehors. Emprunte un langage. Je ne dis pas qu'on doit avoir un langage super littéraire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Mais néanmoins, est un langage qui est approprié à un enfant de Dieu. Vous comprenez? Tout ça, ce sont des choses qui se perdent avec le temps. Pourquoi? Parce que les gens diminuent le standard de l'évangile. Toutes ces choses-là, nous devons veiller. Voilà pourquoi l'enseignement te permet toujours de te recadrer. Là où tu veux t'éloigner, l'enseignement te recadre. Là où tu veux t'éloigner, l'enseignement te ramène toujours sur le chemin étroit. Oui. N'oubliez pas, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Oui. Et les désirs résident dans la chair. Ok? Les désirs résident dans la chair. Les convoitises résident dans la chair. Le fait de pouvoir voir les autres, ça réside dans la chair. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, elles résident où? Dans la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit que cette chair a été vendue au péché. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la saine doctrine vient pour pouvoir combattre en fait ta chair. Combattre ta chair, rien d'autre. Combattre ta chair. Il faut que nous soyons crucifiés avec le Christ. C'est ce que Paul dit. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je l'amène comment? Par la foi au Fils de Dieu. Si tu ne mènes pas ta vie par la foi au Fils de, avec le Fils de Dieu, tu vas mener ta foi par la chair. Or, mener la foi par la chair, ça n'existe pas. C'est déplaire à Dieu. C'est aimer le monde.
c'est se détourner du Seigneur. Tu n'es plus dans la saine doctrine. C'est facile, je vous ai toujours dit, je ne cesse de vous répéter ces choses-là parce que ce sont des exemples qui sont palpables et vrais. Bâtir, c'est difficile. Mais détruire, c'est facile. Bâtir, tu peines pour bâtir quelque chose. Tu peines pour bâtir une âme. Pour qu'une âme puisse ressembler à Jésus. Tu peines. Mais pour qu'il y ait la destruction de cette âme, en un jour, tu peux voir cette personne détruite. Voilà pourquoi nous devons veiller à notre salut avec crainte et tremblement. Ouais. Crainte et tremblement. Parce que n'oubliez pas, nous avons une espérance, nous avons un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se souiller. Mais tes pensées, à quoi tu penses? Ouais. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Dieu veut ton cœur. Je vous ai toujours dit que c'est une bataille de cœur. Le diable veut ton cœur, Dieu veut ton cœur. Quand le diable réussit à avoir ton cœur, vous voyez, le rôle de la pensée, quand la pensée vient, c'est pour te rendre esclave. De même, lorsque cette parole sort, la parole de Dieu sort, c'est pour que tu sois esclave de Christ. De même, quand la pensée vient en toi, c'est pour que tu sois maintenant esclave de cette pensée. C'est pour que cette pensée t'enveloppe et que tu deviennes esclave de cette pensée. Et par la suite, on verra la suite dans la chair. Comme ça. Faisons attention. Vous comprenez? Un homme fait, c'est celui qui est en capacité de pouvoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et quand on te reproche quelque chose de mal, ne justifie pas, repens-toi. Parce qu'on est dans une génération, tout le monde, oui mais, si j'ai fait ça, oui mais, c'est parce que, tu veux te justifier longtemps. On ne combat pas contre Dieu. Quand Dieu te reprend, c'est par amour. Parce que le diable, lui, ne va pas te reprendre. Pourquoi? Parce qu'il veut te laisser périr. Quand Dieu reprend, des fois, ça fait mal. Mais néanmoins, c'est pour ton bien-être. Parce que cela produira quelque chose de bien par la suite. Mais sur le coup, c'est dur. Tu peux même te rebeller. Oui, mais c'est pour ton bien. Oui. Dans le monde, on veut être ami de tout le monde. Oh, on ne reprend jamais les gens. Pourquoi? Parce que, en fait, le monde ne sait pas c'est quoi l'amour. Mais l'amour de Dieu, c'est qu'il veut t'arracher du feu. Et comment est-ce qu'il t'arrache du feu? En te disant ce qui est mauvais dans ton comportement, pour que tu abandonnes cette mauvaise voie et que tu empruntes la voie droite. Que Dieu nous bénisse. Je vais prendre une écriture qui va nous aider. Nous étions hier dans le livre de 1 Timothée, si je ne m'abuse. 1 Timothée chapitre 4. On poursuit 1 Timothée chapitre 4. Je crois que c'était chapitre 4, si je ne m'abuse. Donc nous avions vu, ils prescrivent de ne pas se marier. Bon, 1 Timothée 4, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps les derniers temps, quand on parle du dernier temps, ou bien les temps de la fin, c'est dès lors où l'Esprit est descendu au jour de la Pentecôte. Nous sommes dans les temps de la fin. Okay? Les derniers temps, c'est ça. Ça peut être dit les temps de la fin, les derniers temps. Vous voyez, tout ça, ce sont les mêmes choses. Vous voyez, ça veut dire la même chose. Donc, nous sommes dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps-là, qu'est-ce que nous voyons? Quelques-uns qui vont abandonner la foi. Je vous ai toujours dit que quand tu abandonnes quelque chose, c'est pour t'attacher à autre chose. Souvenez-vous de Orpa. Orpa, lorsqu'elle était auprès de Noémie, vous voyez, Orpa, elle est retournée à son peuple, mais elle est retournée aussi à ses dieux. Comprenez? Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ça. Elle est retournée à son peuple, mais aussi à ses dieux. Ça veut dire que quand tu abandonnes une personne, c'est toujours pour t'attacher à autre chose. Et si tu ne t'attaches pas à cette parole, tu vas t'attacher à du néant, à ce qui ne sauve pas. Voilà pourquoi ne mets pas ta foi sur quelqu'un. Mets ta foi en Christ. Ça t'évitera que si tu vois l'autre tomber, ton frère tomber, ton père tomber, ta mère tomber, que toi tu puisses te dire, oh non, bon, vu qu'eux ils sont tombés, moi aussi, il est préférable que j'aille aussi tomber. Non! Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ afin de rendre compte de la manière dont nous avons vécu dans ce corps. Tu ne seras ni avec moi,
Ni avec ton père, ni avec ta mère, ni avec ta sœur, ni avec ton neveu, ni avec ta nièce. Tu seras tout seul devant le tribunal de Christ. Si moi j'abandonne, continue la marche. Continue. Ah mais non, ben, lui-même qui nous dit ça, il a abandonné. Non. Tout homme doit être reconnu menteur. Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Moi-même que vous voyez là, je suis menteur. Je suis menteur. Oh maman, menteuse. Oh les enfants, menteur. Tout homme, menteur. Tout homme, menteur. Oh non, mais parce que lui, c'est un menteur. Accepte d'abord que Dieu seul est vrai. Dieu, je vous ai dit, c'est sa parole. Apocalypse chapitre 19. Son nom est la parole de Dieu. Oui. Tout homme menteur. Si je viens apporter une pensée, ok, qui ne trouve pas de fondement, considère ça comme un mensonge. Oui. Considère ça comme un mensonge. Parce que je ne m'exclus pas de ces choses-là. Moi aussi menteur. Si je ramène quelque chose qui est contraire, je suis menteur. Ok? Ça t'évitera de tomber quand tu vois l'autre tomber. Okay? Si l'autre tombe, continue la marche. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous avons vu plusieurs doctrines de démons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prêchent, par exemple, la polygamie. C'est une doctrine de démons. Ok? Ok? C'est une doctrine de démons. Au jour d'aujourd'hui, Jésus a dit, celui qui veut se marier, vous voyez, doit se marier à sa femme, pas à ses femmes. Donc, ne ramenez pas vos logiques. Oh non, la polygamie. Non, c'est antidoctrinal. Sauf si quelqu'un l'était déjà avant d'avoir embrassé la foi. Ok? Mais celui qui a embrassé la foi, qui est en Christ Jésus, ne peut pas, vous voyez, aller prendre une femme et une deuxième femme par la suite, alors qu'il a connu la vérité. Non, il ne peut pas. Vous comprenez? Donc, tout ça, ce sont des fausses doctrines. Les doctrines où on dit aux gens, oh, si tu pêches, c'est pas grave. D'ailleurs, tout homme est pécheur. Tu peux pécher, tu viens, tu demandes pardon, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété au désir de ce monde. C'est-à-dire, il peut arriver que tu manifestes une œuvre dans la chair, mais je ne fais pas de cela une vie. Et un enfant de Dieu ne pêche pas, c'est-à-dire je ne pratique pas le péché. Je ne me livre pas à ces choses-là. Non, ce n'est pas mon partage. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui négligent, qui banalisent en fait le péché. Qui voient ça comme si c'était quelque chose de... Non, le péché t'éloigne du Seigneur. N'oubliez pas ça. Oui. Le péché nous éloigne de Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. On ne peut pas négliger le péché. On ne peut pas accepter, tolérer ces choses-là. Je condamne le péché, mais je ne condamne pas l'individu. Vous comprenez? L'individu a toujours la possibilité de se repentir. Donc, on ne peut pas commencer à avoir de la légèreté vis-à-vis du mal. Non. Malheur à celui qui appelle le bien mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Malheur. Dieu proclame un malheur dans la vie de ces personnes-là. Voilà pourquoi ne blaguons pas avec ces choses-là. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu fais la volonté de Dieu, tu auras aussi son approbation. Mais si tu te détournes de la volonté de Dieu, Dieu aussi te châtiera. Parce que Dieu châtie tout fils qu'il agrée. C'est-à-dire, si Dieu t'agrée, la preuve qui prouve qu'il t'agrée, il doit te châtier. Quand tu fais le mal, quand tu t'adonnes au mal, il doit te châtier. C'est comme Israël. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu a fait? Il avait laissé quelques nations. Au cas où Israël se détournerait, vous voyez, ces nations-là maintenant allaient être comme une correction, une punition pour Israël. Pourquoi? Dans l'intention ou dans l'objectif qu'ils reviennent à leur Dieu. C'est ça aujourd'hui que Dieu fait aussi. C'est-à-dire que Dieu permet même que le diable soit là. Vous voyez? Pour que quand toi tu fais le mal, que le diable maintenant, ou bien pour que l'adversité puisse te dominer. Quand l'adversité te domine, tu comprends que, ah non, 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 j'ai fait des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Faites attention.
On ne se moque pas de Dieu. Ouais. On ne se moque pas de Dieu. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Ça, nous l'avions vu hier. Donc, tous les aliments sont bons. Tout est pur pour celui qui est pur. Tout est souillé pour celui qui est souillé. Ok? Et tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc, il n'y a rien qui soit impur en soi. Il dit en exposant cela, je suis au verset 6, j'ai sauté, en exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Ouais? De la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Ok? Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes, exerce-toi à la piété. Je vous avais dit que la piété, c'est tout un exercice. Ouais, auquel tu dois t'efforcer de faire tout le temps, pour pouvoir être agréable au Seigneur. C'est un exercice. Quand tu t'exerces à quelque chose, des fois tu peux louper. Des fois tu peux ne pas y arriver. Mais à force de t'entraîner, à force de t'exercer à cela, tu vas voir que tu vas commencer à performer. Tu vas voir que tu vas commencer maintenant à croître dans cette chose-là. Tu vas commencer à grandir dans cette chose-là. Pourquoi? Parce que tu t'exerces. Ce n'est pas parce que tu as commencé que forcément tu vas être parfait sur tous les points. Non. Mais normalement, il y a un travail à effectuer. Ouais. Ce travail, il est, voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux tomber. Demain, tu tombes, mais tu verras que par la suite, tu vas y arriver. OK? Il dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a les promesses de la vie présente et de la vie à venir. C'est une parole certaine, digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Il faut que tu saches que Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes. Il n'y a pas un autre sauveur, mais surtout des croyants. Vous voyez? Parce que tu peux dire Jésus, mais si tu ne crois pas en lui, ok, Jésus ne te sauvera pas. Ok? Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui méprisent la jeunesse des autres. Pourtant, même Jésus dans la chair était plus jeune que certains apôtres. Vous voyez? Jean-Baptiste était plus grand que Jésus en termes d'âge. Ils avaient 6 mois d'écart, je crois, si mes calculs sont bons. Vous comprenez? Donc, simplement pour vous dire que ce n'est pas l'âge qui détermine la grâce. Mais combien aujourd'hui sont des personnes qui voient passant que tu es jeune, ils méprisent ta jeunesse? Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Vous voyez? Et on ne peut pas mépriser aussi quelqu'un qui est serviteur. Celui que Dieu a déclaré comme serviteur, ouais, c'est celui qui va prendre c'est-à-dire c'est celui à qui Dieu confie une charge pour pouvoir encadrer le peuple de Dieu. Pour pouvoir les nourrir, pour pouvoir leur donner la nourriture au temps convenable. Donc on ne peut pas mépriser. Même si tu as 55 ans et que cette personne-là a 25 ans, tu lui dois du respect. Comme lui aussi, il te doit du respect par rapport à l'âge. C'est-à-dire le respect réciproque. Ne commence pas à négliger cette personne. Non. En agissant ainsi, tu pèches devant Dieu. Ok? Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. C'est-à-dire celui qui prétend encadrer, il doit être un modèle. Vous voyez, pour qui? Pour les fidèles. En parole. En conduite. On ne peut pas avoir quelqu'un qui prétend servir de Dieu, mais qui est un impudique. Qui a une conduite qui n'est pas appropriée en fait à la parole. Qui a une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur. Donc, quand les gens le voient, vraiment, ils ne fuient pas parce qu'il a l'enseignement. Non, mais ils fuient parce que, c'est un loup. Ouais. Quand on voit les gens, ils voient le loup aussi, ils courent. Hein. C'est un loup. Il y a le loup. Il y a les brebis courent. Ouais. Donc, un berger doit être celui qui a un bon témoignage, une bonne conduite, une bonne attitude. Il ne faut pas tergiverser sur ça. Celui qui enseigne bien, mais qui a une mauvaise conduite, c'est un faux. C'est un faux. Ouais. Parce que la conduite, c'est ça qui est un élément déjà, c'est ça qui sont les prémices. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir une mauvaise conduite et bien enseigner. Non, non. Ta conduite d'abord. Ta conduite d'abord. Ton comportement. Ouais. La pureté. Ok? C'est très important ces choses-là. Beaucoup de gens n'ont pas prêté attention à ces choses-là et par la suite, maintenant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient avec des gens qui étaient des incirconcis.
des impudiques, des adultères. Vous voyez? Parce que ils ont été séduits par les enseignements, mais ils n'ont pas vraiment creusé la vie des personnes pour voir si réellement ces personnes sont droites dans leur choix, droites dans leur conduite. Vous voyez? Or, la conduite, la manière dont tu diriges ta maison, tout ça, ça parle. Ok? Très important. Un modèle en foi, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège. Vous voyez? Donc, je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Je suis dans 2 Corinthiens, je crois, qui parle de ça. 2 Corinthiens, je crois, qui parle de ça. Bon, c'est bien, c'est 2 Timothée 3, 16. Excusez-moi, je prends l'écriture, je crois que c'est 2 Corinthiens. Où l'écriture dit qu'il arrivera un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Je cherche l'écriture, je vais la trouver. Non, c'est Timothée aussi. C'est Timothée qui parle de ça. C'est Timothée, mais je crois que c'est dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Prenons d'abord le chapitre 3 et on finira au chapitre 4. Ok? 2 Timothée chapitre 3 et on terminera au chapitre 4. Sache que dans les derniers jours, on parle des derniers jours, tout à l'heure on a parlé des derniers temps ou bien des temps de la fin. Ok? Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Tout ça, quand on voit l'égoïsme, c'est des signes des temps de la fin. Okay? L'égoïsme, ami de l'argent. Donc quand tu vois quelqu'un qui enseigne la parole, mais qui est ami de l'argent, okay? Ce sont les signes des temps de la fin. Parce que la Bible nous dit de fuir ces choses. Okay? De fuir l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est quoi? C'est la racine de tous les maux. Plusieurs, en étant possédés, bien s'étant adonnés à ces choses, se sont éloignés loin de la foi. Vous comprenez? Pour ne pas s'éloigner de la foi, il ne faut pas être ami de l'argent. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui enseigne doit être désintéressé. Si tu n'es pas désintéressé, tu vas t'intéresser à ces choses-là et ces choses-là vont remplir ton cœur et tu vas t'éloigner petit à petit de la foi. Parce que là où est ton cœur, c'est là où aussi est ton trésor. Ok? Fanfaron, un orgueilleux, blasphémateur. Oui. Quand quelqu'un blasphème le nom du Seigneur, toi, tu ne peux pas marcher avec une personne comme ça. Oui. Blasphémateur, rebelle à leurs parents. C'est un péché. Quand tu es rebelle à tes parents, c'est un péché selon Dieu. Tu peux te dire, oh non, moi, c'est pas grave, je suis rebelle à mes parents. Mais devant Dieu, tu pèches. Ingrat. Un enfant de Dieu n'est pas ingrat. Quand quelqu'un t'a fait du bien dans ta vie, sois toujours reconnaissant. Oui. Peu importe, quand quelqu'un même t'a donné ne serait-ce qu'un verre d'eau à boire, sois reconnaissant. Dieu ne peut pas agréer les ingrats. Dieu ne peut pas. Sacrilège. Insensible. Oui. Insensible. Implacable. Calomniateur. Sans frein. Cruel. Vous voyez la cruauté, comment on voit? Les gens qui découpent les gens. Les gens qui poignardent les gens. Ça, c'est la cruauté. C'est les signes des temps de la fin. Les gens qui tuent les gens. Et puis, il va manger tranquillement. Vous voyez, tout ça, c'est les signes des temps de la fin. Les gens qui empoisonnent les gens, même dans les églises, c'est les signes des temps de la fin. La cruauté est montée dans les cœurs à un point où les gens ne considèrent même plus leurs semblables. Tu dois toujours avoir de la considération pour tes semblables. Ennemis des gens de bien. Qui sont les gens de bien à la surface de la terre? Ce sont les saints. Qui va nous haïr? Ce sont ceux qui sont en fait sous l'emprise du diable. Ils ne vont pas te haïr toi, individu. Ils vont te haïr, ils haïssent Jésus. Comme ils haïssent Jésus et que toi aussi tu es un Jésus sur cette terre, ils vont te haïr à toi. Parce que ce qui est chair s'en prend à la chair. Mais celui qui est esprit s'en prend aux esprits. Vous comprenez? Mais celui qui est chair, il s'en prend à la chair. Voilà pourquoi ils s'en prennent à toi physiquement. Mais toi, comme tu es spirituel, tu t'en prends à l'esprit qui anime la personne.
Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ça. Sinon tu vas dire, on m'aime pas. Non, tu ne comprends pas que ce n'est pas toi, individu. C'est Jésus qui est en toi qui dérange. C'est la lumière qui est en toi qui dérange en fait les ténèbres. Parce que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais ce qui est ténèbres aime ceux qui lui appartiennent. Oui. Parce que quand tu es ténèbres comme les autres ténèbres, vous ne dérangez pas. Vous parlez des mêmes choses. Vous agissez dans les mêmes choses. Mais quand toi tu es lumière, tu ne peux plus retourner en fait dans les ténèbres. Oui. Donc c'est ça qu'on doit comprendre. Il dit, ennemi des gens de bien, traître, impulsif, enflé d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Oui. Aimant leur plaisir plus que Dieu. C'est un péché. C'est une idole. Oui. Ah non, moi c'est des plaisirs, les choses de Dieu là. Ça c'était dans les années 2022. 23, 24, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous savez, je suis médecin, hein, donc ces choses-là, c'était avant. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai un poste élevé, donc je ne peux plus me mélanger ou bien aller prier Dieu vraiment. Non, non, non. Tu es égaré. Quand tu agis comme ça, tu t'égares loin de la vérité. Ton Dieu, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Ouais. C'est lui qui te donne la vie, le mouvement et l'être. Que rien ne puisse te séparer de l'amour de Dieu. Ok? La Bible nous dit quoi? Ils garderont la forme, j'aime beaucoup cette écriture, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Il y a beaucoup ça c'est vraiment quelque chose qui est récurrent, qui est monnaie courante. Beaucoup de gens gardent l'apparence extérieure de la piété, mais ils renient ceux qui en fait la force. C'est comme lorsqu'on avait vu les pharisiens. Vous voyez? La Bible nous dit quoi? Jésus dit quoi? Tombeau blanchi, vous embellissez la surface, mais au-dedans, vous êtes plein d'ossements de mort. Oui. Vous laissez la fidélité, la miséricorde, oui, de côté. Vous avez mis ces choses-là de côté. C'est ça qu'il fallait pratiquer. Oui. C'est ça qu'il fallait d'abord pratiquer. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, c'est celui non seulement qui garde l'apparence de la piété, oui, c'est une bonne chose, mais qui ne renie pas ceux qui en fait la force. Parce qu'il y a une force qui accompagne cette piété. Tu ne peux pas renier Dieu dans tes actions, mais te dire que bon, comme je mets des longues robes, comme je ne mets pas tous ces artifices, c'est bon. Non. Purifie premièrement l'intérieur, l'extérieur sera pur. Vous voyez? L'extérieur, c'est simplement le résultat de ce que tu es intérieurement. C'est tout. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas se tromper de manière de pouvoir opérer. L'opération s'effectue d'abord dans l'intérieur et elle finit par l'extérieur. Oui. Donc c'est très important. Il ne faut pas garder seulement l'apparence extérieure de la piété. Ça ne sert à rien. Parce que si tu agis ainsi, tu ne seras pas sauvé. Il faut que les deux soient manifestes. Ok? La Bible dit éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Okay? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui se détourne de la voie des pécheurs. C'est ça notre doctrine. Si tu restes avec le méchant, tu deviendras méchant. Si tu restes avec le sage, tu deviendras aussi sage. Si vous comprenez? Il n'y a pas de demi-mesure. Oh non, moi c'est un peu seulement. Non. Vous voyez? Moi c'est seulement un peu de temps en temps, à force. C'est une semence. À chaque fois que tu parles, à chaque fois que même dans une conversation, quand tu parles, c'est une semence que tu reçois. Quand toi aussi tu reçois, c'est une semence que tu reçois. C'est une semence, une semence. Si la semence est toujours mauvaise, ça produira quelque chose en toi. Que tu le veuilles ou non. Ouais, ça produira quelque chose en toi. Voilà pourquoi exerçons-nous à la piété. L'exercice de la piété, c'est un tout. Ouais, c'est un tout. La Bible dit que tout votre être soit conservé pur et irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est un exercice. C'est pas facile. L'esprit, l'âme et le corps. Dieu ne néglige pas l'aspect du corps. Et le corps aussi.
lorsqu'il reçoit une semence, c'est par l'écoute. Quand tu écoutes, tu reçois quelque chose. De même, là, vous écoutez, vous recevez quelque chose. Si c'est mauvais, ça produira quelque chose de mauvais. Si c'est bon, ça produira quelque chose de bon. Mais quand c'est la parole, c'est forcément bon. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que fin des fins, on verra le fruit se manifester dans la vie de tout un chacun. Fin des fins, c'est ça la finalité de la parole. C'est une semence. Ouais. Et à force de semer, d'arroser la semence, on verra le fruit germer tôt ou tard. Parce que la semence, dormir ou pas, elle germe. Nous ne voyons pas, mais ça va germer. Vous voyez? Parce que Paul dit, j'ai posé le fondement. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas un homme. Mais l'homme, son rôle, c'est de poser, arroser. Poser, arroser. Arroser, 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 arroser. Que toi, tu dors, oh, tu te rends compte, oh, l'arbre a poussé comme ça. Oui. Eh ben oui. Mais peut-être, naturellement, peut-être comme ça, tu ne le vois pas. Mais un jour, tu te lèves et ça va pousser comme ça. C'est la même chose dans les choses de Dieu. Vous voyez, ça va croître. Veillez ou pas, comme c'est le tout de Dieu, ça va croître. Ouais, mais en son temps. Ok? On va s'arrêter au verset. Il dit, il en est parmi eux, verset 6, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez? De même que Jannes et Jambres, qui s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Mais ils ne feront plus de progrès car leur folie sera manifeste pour tous. Comme le fut celle de ces deux hommes. Vous voyez? Je saute, je vais rapidement au verset 12. Il dit, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Ça, c'est une base. Tout le monde doit savoir que quand tu veux vivre pieusement, tu veux vivre selon la foi, tu veux garder les règles, les observations que Dieu a données, tu seras persécuté. Ok? Ne te dis pas que c'est pour l'autre. Non. Tu as mis la main à la charrue, tu seras persécuté. C'est une promesse, la persécution. C'est une promesse. Ok? Mais les hommes méchants, ok? Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ok? C'est comme ça qu'on peut discerner le vrai du faux chrétien. C'est un méchant. Qu'est-ce qu'il fait? Il égare les autres et il égare lui-même. Ils ne sont pas persécutés. Mais toi, quand tu es persécuté, sois heureux. Rends grâce à Dieu. Vous voyez? Rends grâce à Dieu. Vous voyez? Parce que tu demeures dans la doctrine du Christ. Parce que tu persévères. Parce que tu as une part. Si tu souffres avec lui, tu hériteras aussi avec lui. C'est ça que la Bible nous dit. Vous voyez? Nous devons rendre grâce à Dieu quand ces choses-là nous arrivent. Parce que c'est notre part à nous les enfants de Dieu. Okay? Donc ne t'afflige pas lorsque tu es rejeté. Ne t'afflige pas lorsque tu es dénigré des hommes. Ne t'afflige pas lorsque les hommes te méprisent, te haïssent. Non. Au contraire, rends gloire à Dieu. C'est la preuve que l'Esprit de Christ habite en toi. C'est la preuve que Dieu t'a choisi, qui t'a élu. Mais combien sont de ceux aujourd'hui qui pleurent lorsqu'ils sont persécutés? Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ouais. Rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. Parce que telle est la volonté de Dieu à notre égard. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui, on s'arrête là. On va prier.